Dans cette vidéo, je vais parler de la fiscalité lors de l'embauche de personnes au Danemark. Le Danemark est connu pour avoir l'un des niveaux de taxation les plus élevés au monde, ce qui soutient son vaste système de protection sociale et garantit un niveau de vie élevé. Lorsqu'on emploie des personnes au Danemark, l'employeur comme l'employé sont responsables du paiement de diverses cotisations et taxes. La gestion de la paie est généralement assurée par un comptable qui, sur la base du CPR de l'employeur, peut estimer le coût total d'un emploi pour un salaire net donné et éditer un bulletin de paie à l'aide d'un logiciel de paie. Les cotisations de sécurité sociale au Danemark sont relativement faibles par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Les employés contribuent à hauteur de 8% à la taxe sur le marché du travail, prélevée directement sur le salaire brut et versée au système de sécurité sociale danois. L'impôt sur le revenu, en revanche, est progressif au Danemark et comprend plusieurs composantes. La première est l'impôt d'État, dont les taux progressifs dépendent des niveaux de revenus. La deuxième concerne les impôts municipaux. Leur taux dépend de la commune où réside l'employé. Et la troisième est la taxe d'église. Elle est facultative selon l'appartenance à l'église. En résumé, les employés paient à la fois des impôts municipaux et des impôts d'État. Selon le lieu de résidence de l'employé et divers autres facteurs, le taux total d'imposition sur le revenu peut aller de 37% à 52%. Contrairement à de nombreux autres pays, les employeurs au Danemark ne supportent pas de coûts élevés pour les cotisations sociales obligatoires de leurs employés. Il n'existe aucune cotisation obligatoire à la charge de l'employeur pour la retraite ou l'assurance maladie. Cependant, dans de nombreux secteurs, les conventions collectives exigent que les employés cotisent à des régimes complémentaires de retraite ou d'assurance maladie pour les salariés. Les cotisations obligatoires incluent l'ATP, qui est un fonds de retraite complémentaire du marché du travail, et dans ce cas, la part de l'employeur représente les 2/3 de la cotisation totale. Pour vous donner un exemple, pour un employé à temps plein, cela représente environ 189 couronnes danoises en 2014 par trimestre. Cela fait donc 63 couronnes danoises par mois. Chaque employeur au Danemark doit fournir une assurance accident du travail afin de protéger les employés en cas d'accident sur le lieu de travail. Et le coût de cette assurance varie selon le secteur d'activité et le risque professionnel. En général, les secteurs à faible risque, comme le travail de bureau ou le télétravail, paieront entre 500 et 1500 couronnes par an et par employé. Cependant, dans le cas des secteurs à haut risque, par exemple le secteur de la construction, l'assurance peut coûter plusieurs milliers de couronnes danoises par an et par employé. De plus, les employeurs sont tenus de mettre de côté des fonds pour le paiement des congés payés des employés, ce qui représente 12,5% du salaire brut de l'employé versé mensuellement. Cet argent est envoyé au Ferifond, puis l'employé, lorsqu'il souhaite prendre un congé, demande au Ferifond de lui verser ce montant. En tant que Ferifanger. En résumé, le système danois d'impôts et de contributions se caractérise par des cotisations patronales obligatoires relativement faibles pour la sécurité sociale. Elles sont très élevées du côté de l'employé, mais pas très élevées du côté de l'employeur. Cependant, selon le secteur d'activité et les conventions collectives applicables, les employeurs peuvent être confrontés à des coûts supplémentaires liés aux avantages sociaux des employés. Il est donc important de connaître la réglementation pertinente et la convention de branche avant de prendre des décisions d'embauche au Danemark. Si vous embauchez un employé au Danemark et avez besoin d'aide en comptabilité, n'hésitez pas à nous contacter.